aujourd'hui, en lien avec la Journée mondiale des malades que nous avons vécue le 11 février dernier, je ne peux pas faire autrement que d'accorder un petit moment lors de la célébration de la parole, de faire une prière pour le pape. Alors, j'ai avec moi Marie-Hélène Boivin qui va, par un chant, étreindre le pape dans ce qu'il vit présentement. Au début de la célébration, vous avez vu la photo, on voit le pape en fauteuil roulant. Le 11 février, je vous ai partagé que j'ai vécu un moment difficile il y a 3 ans, puis à la suite de ça, mon garçon il m'a dit « Maman, tu vas réaliser ton rêve qui est d'aller au Vatican. » Alors avec mon fils, l'année passée, j'ai eu la chance d'assister à une audience du pape François, un mercredi, qui fait, je pense que c'est à chaque semaine ou 2 semaines. Puis, quand je l'ai vu arriver en fauteuil roulant, mon cœur a fondu pour lui. Il a fondu dans le sens que j'aurais voulu être sa proche aidante, j'aurais voulu être celle qui pousse son fauteuil roulant, j'aurais voulu être celle qui l'aide à s'asseoir. Puis là, savoir que présentement, il est malade, là, c'est mon cœur de proche aidant. J'aimerais ça être auprès de lui pour en prendre soin, pareil comme j'ai fait pour papa et pour maman. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de l'étreindre par notre prière. Alors, lisons ensemble l'ancienne ouverture. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'invite M. Fidèle, qui porte très bien son nom, à venir nous proclamer la première lecture. Lecture du livre de Belsira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies, comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ,
nous t'acclamons, Jésus sauveur. Le chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur. Inscris en nous la loi d'amour, en notre cœur la vérité. Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous, que nous brûlions de charité. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant la croix, nous t'acclamons, Jésus sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble, que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant, accueille celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit bien la dichotomie entre la faiblesse et la force.
on le sait bien, ce qui est crucifiant, fragile, ce n'est pas de cela qu'on parle en premier. Tout ce qu'on a de faiblesse, c'est pas ça qu'on se vante en premier. On a même appris à masquer les côtés un peu faillibles de notre être. C'est pas vraiment à la mode. Être le plus grand, être le plus en vue, attirer les regards, attirer les likes. Voilà ce qui accapare tant de conversations et ce que, naturellement, on recherche. Partout l'impératif de la performance. Il faut performer, puis parfois à n'importe quel prix. Et pourtant, bien souvent, l'excellence se manifeste aussi sous les signes de ce contraire. Être premier, celui qui se fait le dernier. Comme Jésus. Il appelle au grand détachement, celui qui consiste à se soucier, à se centrer sur le seul souci de soi. Il renverse les références. Le plus grand, c'est celui qui est capable de se porter au plus bas. Le premier est celui qui a la force de se placer en position de service. Alors, je pense à Jésus, mais je pense aussi au pape François. Jésus s'écarte de l'impératif de la puissance dominatrice. On ne fait pas l'apologie ce matin de l'impuissance, mais la personne qui est vraiment puissante, c'est celle qui parvient à surmonter la tentation de dominer les autres. Depuis tantôt que je parle que j'ai envie d'adresser une belle prière au pape François ce matin, l'évangile de ce matin me porte encore davantage à le faire. Parce que le pape François a vraiment cette attitude-là, alors qu'il pourrait avoir une attitude dominatrice. On voit qu'il n'y a pas cette tentation-là, qu'il résiste à la tentation d'être comme ça. Alors moi, c'est ça, je ne m'en cache pas, j'ai vraiment un immense amour pour lui. Je vous l'ai dit, quand je l'ai vu l'année passée dans toute sa fragilité, ce goût de vouloir me faire proche de lui, j'aimerais qu'on se joigne, que vous allez vous joindre à moi, mais des personnes également à la maison. On va prendre une attitude de prière pour prier pour la personne qui est malade présentement et pour tous les malades aussi. On voit que le pape vit la même chose que bien des personnes qui sont à la maison aujourd'hui. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Que toi, comme un enfant, Seigneur, s'élève nos prières. Alors la prière est tirée du journal de Denis Choutard. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ces paroles que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ont portées à Jésus, s'appliquent si bien au pape François aujourd'hui. Hospitalisé à la clinique Gemelli de Rome depuis vendredi le 14 février à cause d'une pneumonie bilatérale. Alors tous ceux et celles qui le souhaitent peuvent porter le pape dans leur prière et demander au Seigneur son prompt rétablissement. Avec cette prière pour un malade, d'où Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à Marthe et Marie ce message. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Je t'adresse aussi ces paroles, car je sens la nécessité de ton aide et de ta miséricorde. Nous venons te présenter notre Saint-Père le Pape François. Que vienne ta grâce à Jésus sur lui, afin qu'il retrouve la santé. Fortifie-le, sois avec lui dans cette épreuve. Permets qu'il trouve à ses côtés
des personnes aimantes et attentives, et que ta lumière lui apporte l'espérance. Jésus, tu as vécu la solitude et l'angoisse dans ta passion. Alors accorde au pape François de savoir qu'il n'est jamais seul et que tu ne l'abandonnes pas. Écoute donc, Seigneur, cette humble prière et exauce-la quand tu le veux et comme tu le veux, car toi seul connais le véritable bien. Que, bientôt guidés par le Saint-Père, nous puissions proclamer tes merveilles et bénir ton Saint-Nom. Avec toi, nous nous en remettons à la volonté du Père, qui agit toujours pour le plus grand bien de ses enfants. Amen. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Pour ton Église avec ses pères, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils donné, viens révéler nos cœurs. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Alors nous pouvons nous lever pour proclamer le Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures,
Alors j'invite M. Fidèle pour une prière d'action de grâce. Tu me fais reposer en ton amour. Le Seigneur est tendresse et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Ô Dieu de tendresse et de miséricorde, merci pour ton pardon et ton salut. Donne-moi de te contempler comme tu m'aimes, de découvrir que je suis quand je me repose en toi. Bénis ma fragilité au moment de l'épreuve, que mon emploi du temps soit d'aimer les personnes qui m'entourent. Tu m'invites à boire à la source intérieure du pardon, dans laquelle mon être s'enracine. Déplace-moi vers ce chemin connu de toi seul, que je découvre dans le ciel de mon âme, véritable lieu de la prière. Notre âme devient un tabernacle vivant et même quelque chose de plus, car l'âme de Jésus s'unit à notre âme et devient l'âme de notre âme. Alors, on va se lever pour le Notre Père, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors que le Seigneur nous bénisse, merci beaucoup d'avoir été là. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous s'accorde de sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse,